Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'outhi rahmatan lil alamin. Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Chers Tibianotes, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur vous, où que vous soyez dans le monde. C'est votre frère, votre ami, Imam Ahmed Mokhtar Kanté, qui est au micro dans cette vidéo pour parler de ce drame que l'humanité vient de subir. Je veux dire, en l'occurrence, le massacre qui a été perpétré par un terroriste d'origine néo-zélandaise ce vendredi 15 mars dans 2 mosquées. Le massacre a fait au moins 50 morts. C'est un geste que la première ministre de la Nouvelle-Zélande a eu le courage de qualifier d'acte terroriste. C'est un geste aussi qui illustre que l'humanité est en train de basculer dans des postures regrettables, dramatiques, monstrueuses, démoniaques. Car c'est la sacralité même, l'importance inhérente, intrinsèque de la vie humaine qui est en train d'être remise en cause par ce genre d'actes. Alors je voudrais rappeler de ce point de vue les enseignements éthiques fondamentaux de l'islam. À savoir que si on se réfère au Coran, dans le récit que j'appelle le récit des origines, notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate La Vache mentionne le dialogue qu'il a eu en informant les anges de sa volonté d'établir sur la terre un calife, quelqu'un qui va être chargé d'une mission singulière. Alors, le Coran nous dit: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. Notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala dit aux anges que je vais installer sur la terre, je vais établir sur la terre un vicaire, un khalife. Et les anges de répondre: ne risques-tu pas, Seigneur, de mettre sur terre, d'investir sur terre quelqu'un qui va y semer le désordre, le chaos, et qui va verser le sang? Alors cette inquiétude prémonitoire, je dirais, quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe dans l'histoire humaine et dans l'actualité, on est bien fondé de considérer que la réponse des anges était effectivement prémonitoire. Les anges sont inquiets, ce qui veut dire qu'ils ont une certaine perception, une certaine compréhension du rôle que doit être, n'est-ce pas, la mission de calife sur terre. Car ils ont dit à notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, est-ce que la personne, cet être humain que tu vas investir, donc notamment Adam et sa progéniture, ne vont pas faire le contraire de ce à quoi tu t'attends? C'est-à-dire, tu dois t'attendre, tu devrais t'attendre, nous savons que tu t'attends à ce que cet être humain, ce nouveau calife, ne fasse pas, n'est-ce pas, le contraire de ce que tu attends de lui, c'est-à-dire ne verse pas le sang et ne sème pas le désordre sur terre. Donc les anges avaient compris que Dieu voulait que le calife soit quelqu'un qui fasse régner l'harmonie sur terre, l'ordre, n'est-ce pas, dans tous les secteurs de l'existence humaine, et quelqu'un qui préserve le sang, c'est-à-dire l'intégrité physique, c'est-à-dire la dignité aussi humaine. Donc c'est parce que les anges avaient compris cela, avaient compris que c'est cela que Dieu attendait du calife, qu'ils se sont inquiétés en se disant: est-ce qu'avec le libre arbitre, est-ce qu'avec les compétences que Adam aura et sa progéniture,
est-ce qu'ils seront à la hauteur de cette double mission, à savoir mettre en place, favoriser l'harmonie et sauvegarder la dignité humaine. Et le genre d'actes auquel nous avons assisté dans ce massacre en Nouvelle-Zélande et d'autres actes similaires, soyons objectifs, parce qu'il y a aussi d'autres groupes qui se réclament d'autres religions, en particulier des jeunes qui, soi-disant, disent qu'ils sont des djihadistes et qui font des massacres. C'est le même esprit démoniaque qui est à la base. Massacrer des vies humaines pour de l'idéologie, pour la peur de l'autre. Donc, c'est tous ces actes-là qui doivent être condamnés. Toute éthique qui ne favorise pas l'harmonie sur Terre, qui ne favorise pas la sauvegarde de l'être humain sur Terre, n'est-ce pas, est une théorie à condamner, à bannir. Quels que soient les justificatifs, n'est-ce pas, qui la fondent, et quelles que soient les références religieuses, idéologiques, politiques, ethniques et tout ce que vous voulez. Voilà, donc cet acte est à condamner, et c'est pourquoi c'est d'une sauvagerie excusez-moi, telle que on comprend maintenant pourquoi le Coran est très sévère sur sa condamnation de ce genre d'homicide. Et le Coran fait effectivement écho au crime contre l'humanité. Man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nas jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nas jami'a. Dans ce verset, le Coran dit que quiconque tue une âme humaine innocente qui n'a pas été auteur d'une prévarication sur terre, alors c'est comme s'il a tué toute l'humanité. Donc le Coran effectivement considère que l'humanité a un commun destin, a une commune et égale dignité, inséparable. On ne peut pas, n'est-ce pas, discriminer, on ne peut pas dire telle personne, telle ethnie, telle appartenance mérite de vivre et telle autre ne mérite pas de vivre. Donc le Coran fait écho au crime contre l'humanité. De la même façon, le Coran promeut, n'est-ce pas, la sauvegarde de toute l'humanité. Parce que il dit « Waman ahyaha », celui qui protège, celui qui sauve une vie humaine, c'est comme s'il a protégé, c'est comme s'il a sauvé, n'est-ce pas, toute l'humanité. Donc voilà un peu l'éthique de base, ce que l'islam enseigne à la base. Et pour terminer de ce point de vue, sur cet enseignement éthique de l'islam, le principe est que l'islam considère qu'il faut respecter l'autre dans sa différence, n'est-ce pas? Et la seule possibilité pour le musulman de se défendre contre l'autre, c'est quand l'autre veut, lui, ne pas accepter l'existence du musulman en tant que tel. La yanhaakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Voilà un verset fondamental, incontournable, dont la teneur éthique est extrêmement importante et nous parle beaucoup par rapport à ces drames que nous sommes en train de vivre, qui remettent en cause même, n'est-ce pas, la diversité, le bon vivre ensemble. Et dans ce verset, il est dit, Dieu ne vous interdit pas d'être bon, n'est-ce pas, envers ceux qui ne vous combattent pas pour votre religion, c'est-à-dire ceux qui ne vous combattent pas parce que vous êtes musulman, ceux qui ne vous expulsent pas, n'est-ce pas, de vos demeures, qui ne vont pas vous expulser de vos terres, de vos résidences, n'est-ce pas. Par rapport à ces gens, le Coran dit que vous devez être bon, et même très bon, parce que antabarruhum, c'est même le sommet, n'est-ce pas, de la bonté qui est utilisé dans ce verset du Coran. Car Dieu aime les gens équitables et justes. Donc, pour être juste par rapport à ce que le Coran enseigne, il faut accepter, n'est-ce pas, la différence. Les non-musulmans, maintenant bien sûr, savoir aussi défendre son appartenance religieuse, son identité religieuse, et c'est bien. Parce que quand on parle de terre, d'expulsion, c'est simplement la question des biens, la question du droit à résider quelque part. Donc voilà quelques enseignements que je voulais rappeler par rapport à ce drame, pour moi qui doit d'abord être lu, n'est-ce pas, à l'aune de la remise en cause même de la sacralité, de la dignité humaine, n'est-ce pas, avant même que les analyses politiques, économiques et autres, n'est-ce pas, ne viennent enrichir
notre connaissance de ce drame pour aussi mieux nous armer à le prévenir. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.